Alors, il y a M13K. Oui. Allô. Salut M13. C'est vrai que t'aimes bien les Kabyles? Vive la Kabylie libre! Parce que moi, j'ai très très envie de sortir avec toi, mais est-ce que ça te dérange le fait que je sois musulman? Bah, sortir avec une femme, c'est haram, voyons. Hein? C'est haram de sortir avec une femme M13K. Oui, mais bon, je suis très très jolie. C'est gentil, mais il y a deux possibilités. Soit tu me maries dans l'islam, soit tu fais de moi ton esclave. Si tu pourrais être mon esclave, ouais, ça pourrait être cool. Mais je les traite bien. T'es vraiment musulman sunnite? Ben oui, C'est vrai, t'es sûr? ben oui, T'es un kabyle musulman, du coup. oui. Et comment tu sais que ta croyance que Allah, il a vraiment fait descendre ce qu'il y a dans le Coran? C'est des questions auxquelles je médite dans la sphère privée. Et j'étais plus monté en live pour te demander d'être mon esclave que de réfléchir à ces choses-là. Ben non, bah moi, en fait, Non, il mais faut que je je les sois traite bien, sûre. mes Il faut que je sois esclaves. sûre que mon futur maître sache pourquoi il croit que l'islam est la vraie religion. Et ça passe par le fait de croire et d'affirmer que la parole dans le Coran est d'une émanation divine. Moi, je veux être sûre que mon maître, mon futur maître potentiel, il sache pourquoi il croit en ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il est Ah, mais déraisonné, je veux pas. Ah, irraisonné. Donc, donc, non, comment toi tu l'as j'aime trouvé? pas Tu l'as les gens trouvé où? déraisonnés en général. Bah t'as trouvé où alors Hmm. toi dans le Coran la J'ai pas divinité, une compris. trace de divinité? C'est plus un ressenti que quelque chose de logique. Mhm. Je pense qu'il y Mais a des d'accord. choses sur lesquelles on ne peut pas mettre tout le temps des mots. Et si tu cherches à mettre tout le temps des mots sur quelque chose, ça va le dénaturer en quelque sorte. D'accord. Mais de ce fait, ça c'est quelque chose que pourrait me dire également un bouddhiste par exemple, en disant ça va au-delà des explications, c'est un ressenti. Il pourrait me donner le même argument, ça n'en ferait pas de sa religion quelque chose de vrai pour autant, on est d'accord. Mais je suis un bouddhiste alors, hein. T'es un troll surtout. Non, non. T'es bouddhiste. Ben non. Bah voilà. Donc toi t'es pas Tu bouddhiste, m'as dit pourtant que je... bah, un bouddhiste ou un je suis... juif ou un catholique, ils pourraient te donner le même argument. Et ça ne ferait pas pour autant de leur religion une vérité. Pourtant, ils donneront le même argument que tu viens de me donner. Donc Ah, c'est mais pas c'est vraiment la un vérité argument pour qui... moi. Après, Oui, mais qu'est-ce qui distingue ta croyance à toi de la croyance des autres religieux, d'autres religions? Qu'est-ce qui fait que la ben, tienne, elle est vraie? tu m'as donné ma réponse. J'envisage ma croyance comme un bouddhiste. Voilà. Lance Boyle, je suis un bouddhiste sunnite, en quelque D'accord. sorte. Mais on est d'accord que s'il y a un Dieu, si Dieu existe, qu'il a tout créé, bah, vous pouvez pas tous avoir raison. C'est-à-dire qu'il y a une seule religion qui est censée être bonne. On est d'accord. S'il y a un dieu, les bouddhistes peuvent pas avoir raison en même temps que toi. C'est qu'il y en a forcément un de vous deux qui a raison. Ou pas d'ailleurs. Mais vous pouvez pas avoir raison en même temps. Toi, tu crois en un dieu créateur qui s'appelle, enfin, qu'on appelle Allah, le seul, le créateur de tout, omniscient, omnipotent, miséricordieux, etc. Les bouddhistes, ils croient pas en ça. Et les juifs non plus. Ils ne croient pas du tout en ce dieu-là. Donc, à la fin, s'il y a un Dieu, vous pouvez pas tous avoir raison. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, M13K, tu as trouvé un argument qui puisse te faire croire ou penser que toi, tu es dans la vérité et que les autres se trompent? C'est des questions qui me dépassent, hein. Moi, tu sais, à la base, je voulais juste être là pour en savoir plus si je pouvais être si je pouvais être ton maître Ton ou maître. ton mari. Mais voilà. Mais je suis ni chrétienne ni juive, tu pourras jamais te marier avec moi. Ni Ben, musulmane. c'est pas grave. Bah, comment ça, c'est pas grave? Viens, Tu veux vivre dans le péché? écoute, Astaghfirullah. viens, fais ton visa, viens. Pourquoi faire? Et, Pourquoi faire? hein, C'est ben, je vais te haram, faire c'est haram. découvrir. Moi, je vis pas dans le haram, moi.
Ah putain. On fait comment alors? Eh ben, tu T'as me fais encore de la trop place? bien pour moi. T'as encore de la place dans dans tes quatre femmes sur ton carnet de famille? Il y a encore de la place pour Oui, les il y épouses? a. Ouais. Alors le problème c'est que je suis ni juive, ni chrétienne, ni musulmane, donc on va pas pouvoir se marier. Euh, Comment faire? Parce que vivre dans la fornication, c'est haram. Et puis l'esclavage, c'est pas toléré par Tebboune. Donc on fait comment? Enfin, je sais pas si t'es en Algérie par Tebboune. Donc on fait comment? On peut pas. Notre histoire d'amour est impossible, M13K, selon Allah. Eh ben, on dit que t'es mon esclave. Et voilà. Bah, il veut pas Tebboune. Tebboune, il a dit c'est interdit. Il y a pas d'esclaves en Algérie. D'ailleurs, tu Ouais, penses mais quoi du fait que Tebboune elle est en contre de la parole d'Allah? t'es beau, tu sais, c'est une personnalité très, très critiquée. Bon, j'ai pas envie que mon visa y saute. Ouais, donc Bon, parle-en pas, t'as raison. donc on ne veut pas trop. Mais toi, t'as un Kabyle Oui, et tu te dis musulman sunnite. On est d'accord. oui. Mais tu connais un peu les hadiths et les exégèses des savants? Non, pas trop. Ouais. Je suis pas le plus éduqué sur ces sujets-là. Et l'esclavage, quand on parle, bah là on en rigole un peu. Mais toi, t'en penses quoi concrètement dans l'islam? Je pense que l'esclavage, ça a toujours existé, islam ou non, et c'est mieux d'avoir des règles pour le réguler que de dire que ça existe pas. De Mais c'est voiler mieux la de face. l'interdire ou de le réguler? C'est mieux de le réguler, parce Ah que bon? ça s'interdit pas. Pourquoi ça s'interdit pas? Il y a des pays qui ont réussi à l'interdire. Ouais, mais est-ce que c'est pour autant qu'il y a plus d'esclaves? Bah dans les Il pays y où en c'est aura interdit, toujours. oui. Dans les pays où c'est interdit, oui. Ah, il y en a toujours. Bah en France, il n'y a pas d'esclaves. En Italie, il n'y a pas d'esclaves. En Allemagne non plus. En Europe, il n'y en a pas. Il y en a pas Au Canada, il n'y en a juridiquement, pas. mais rassure-toi qu'il y en a. Bah non, un esclave, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la définition de l'esclave. Quelqu'un qui n'est pas de condition libre et qui appartient à quelqu'un. Après, tu peux parler de l'esclavage moderne qui n'a rien à voir avec l'esclavage. L'esclavage moderne, c'est un terme qu'on utilise pour dénoncer la précarité et l'ultracapitalisme et pour essayer de parler de lutte des classes et de faire en sorte que qu'on Oui, élève un peu le statut et les salaires des prolétaires, par exemple. Mais eh ben c'est pas de justement, l'esclavage. justement, la question pour laquelle je suis monté sur le live, c'était pour savoir si tu voulais bien m'appartenir. Bah non. Pourquoi ça? Bah parce que c'est interdit d'appartenir à quelqu'un et que quelqu'un nous appartienne. Ça peut être de l'esclavage et c'est interdit. C'est interdit par les droits de l'homme, c'est interdit par énormément au final de lois en Europe, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays à travers le monde. Et moi, en France, c'est totalement interdit. C'est considéré comme étant un crime contre l'humanité, l'esclavage. Ah ben c'est dommage. Et tu comptes vivre en France jusqu'à la fin de tes jours? Probablement. Et ça te dit pas de venir en Afghanistan avec moi? Pas C'est qu'il y a vraiment, des beaux non. paysages. Non, pas vraiment. Toi, C'est dommage. t'as rien contre le fait de, tu sais, tu te balades. Bah tiens, on reprend l'Afghanistan. Tu te balades dans la rue et puis tu vois un rassemblement et t'entends des fra, fra. Et là, tu t'approches avec ta famille et tu vois qu'en fait, c'est un fornicateur qui est en train de se faire fouetter. Tu restes ou tu pars? Je pars parce que j'aime pas les fouets particulièrement, donc je pars. Mais pourtant, c'est Allah qui demande qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de cette peine dans la sourate 21, verset 2. Pour que ça serve Non, pas d'exemple, 21, 23. j'imagine. Bah ouais, mais du coup, pourquoi tu restes pas? Parce que Allah, j'aime il pas t'a demandé de les coups de rester. fouet. Parce que j'aime pas les coups de fouet. Bah ouais, mais si personne aime les coups de fouet, alors plus personne n'écoute Allah.
Faut te sacrifier hein, un peu, M13K de temps en temps. Si personne aime ben, les je vais coups me de fouet, sacrifier, personne... alors. Bah ouais, faut que tu regardes du coup. Hein. Faut écouter Allah un peu. Hein. Et toi, tu veux pas sacrifier ta liberté pour moi? Ah, pas du tout, non. Mais c'est horrible. Je vais vivre comment, moi, sans toi? Tu prieras Allah. Bon, bah, M13, merci pour ce petit échange qui m'a mis de bonne humeur pour commencer ce live. Ok. Tu passes une bonne journée? Oui. Bonne soirée. Oui. Salut. Il était drôle. Bon, si vous avez... Attendez juste 2 secondes. Tac. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, de pourquoi vous croyez que le Coran est divin, voilà. Bah, vous venez. Vous tapez des séries de 1, des séries de 2. Ça se passe sur TikTok pour monter, les amis. Donc, si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch, sachez que ça se passe sur TikTok pour monter. Vous rejoignez sur Casus Lady Off sur TikTok. Et vous pourrez monter en tapant des 1 ou des 2. Salut Affulet. Azul Cassius. Azul, ça va ou quoi? J'avais dit musulman sunnite. Comment vas-tu, Cassius? Mais elle est où le drapeau berbère que tu fais derrière toi, là? Il est là. Si tu savais comment tu es gelé avec. Waouh, merci beaucoup. Merci à toi. Ça, c'est... Voilà. J'adore te voir comme ça, je t'assure. T'inquiète, je mets là comme ça. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon. Merci beaucoup, Cassius. Bon, déjà pour démarrer, je voudrais juste dire un mot pour tous les opinions, tous les détenus d'opinion d'Algérie, quelle que soit leur tendance politique. Il y a vraiment beaucoup de détenus, comme les militants du MAC, les militants de droits de l'homme, tout ça. Il y a aussi les apostats aussi, on pense à eux, Massinissa et Jahannam et d'autres personnes. Tous nos soutiens, on vous aime, on est derrière vous. Je vous souhaite du courage, voilà, du courage. Et merci à toi, Cassius. Tu fais un travail extraordinaire, on t'aime beaucoup. Tout le Kabyle t'embrasse. Merci beaucoup. Ah, je vous aime les Kabyles. Merci. En plus, le drapeau là, oh là là, là, ça me touche vraiment. Merci. Mashallah. Je suis athée, moi, je suis kabyle, je n'ai jamais été musulman. Hein. Je voulais juste passer pour te dire bonjour. Comme Jack. Voilà. Ouais. C'est ça. Exactement. Bah, merci. Allez, bisous, gros bon bisous. courage. Merci beaucoup, Merci Afoulet. beaucoup. Au revoir. Bisous. Salut. Prends soin de toi. Merci. Et oui, j'espère que vous avez bien écouté pour les détenus d'opinion. C'est important. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce qui se passe en Algérie actuellement. En fait, vous tapez 1, 1, 1, 2, 2, 2 et vous faites une demande aussi, comme ça je sais. Alfel Lila est arrivé en premier ou première? Oui. Première. Oui. Bienvenue. Ok. Mohammed alayhi salatu wassalam avait fait la stratégie j'ai cru qu'elle allait poser un freestyle. Bonjour. Je dis pas salam alaikum pour les gens qui croient Mais pas. tu peux dire hello, tu peux dire bonjour. Veulent faire ça semblant de ne pas croire, pour que les gens les suivent. D'accord, il n'y aura pas de bonjour. Okay. On fait semblant de pas croire? Il n'y aura pas de bonjour. Il n'y aura pas de bonjour. Vous enfoncez l'islam et le Coran, alors je vais vous apostropher un petit peu. Regardez, Mohammed alayhi salam, il a fait la stratégie de guerre, qui a des bénévoles dedans dans les camps, qui ont 60 ans, 30 ans, 20 ans, 17 ans, qui peuvent pas aller en guerre, ils restent dans le camp. 15 ans et plus. On dit 15 printemps et plus. Aïcha, alayha radiyallahu anha wa ardaha, elle était avec 15 ans et plus. 9 ans après l'exil au Médina, il s'est marié avec. Alors, arrêtez. Ok, parfait. Écoutez bien. Minimum, elle avait 24 ans. Ok, alors, je t'émute parce que tu commences à t'étaler un peu trop. Parfait, que je dis on va la rester... vérité, Non, c'est parfait, tu dis la vérité, il n'y a pas de souci. Oui, c'est bon. Maintenant, est-ce que je peux parler? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, est-ce que je peux avoir une réponse à ma question, s'il te plaît, Alfélila?
je t'ai fait monter, Arrête. t'as même pas dit bonjour. Est-ce que tu dis pas manques autant d'éducation pour en Dis plus pas de ça bonjour. couper la parole? Donc je te fais descendre. Tu te rends- Comment ça se passe alors? Ton dédain, ma grande, ma grande. T'es pas à Bab el-Oued, en Samia, Afghanistan. T'es pas là-bas. Les mécréants ici, tu vois, tu viens du Québec. Tu viens du Va Québec. chier, va- C'est le pays des mécréants, le Québec. C'est pas l'islam qui fait la loi. Tu comprends, Alfeli, là? Tu comprends pas. Donc on te fait descendre. Crowd. T'es pas à Bab el-Oued en Afghanistan, Maros. D'accord? Ici, d'accord? T'es dans un pays de mécréants. Donc, quand il y a des mécréants qui t'invitent sur le live pour parler, qui te disent bonjour, tu leur réponds. Tu comprends? Ça s'appelle l'éducation. Si ton Dieu, Allah, t'a donné l'autorisation d'avoir une mauvaise éducation, sache que moi, sur mon live, je ne te donne pas cette autorisation. Et sur mon live, je suis plus forte qu'Allah, car Allah n'existe pas. C'est bon? Première chose. Deuxième chose, je te fais remonter juste après. Mais t'as intérêt à répondre à la question, sinon, Khaoud, tu redescends. D'accord? Tu me parles de l'âge de 15 ans qui montrerait que Aïcha avait 24 ans. Il n'y a pas de souci. T'en fais quoi d'Al Sunna wal Jama'a? Est-ce que tu es une coraniste? Ou est-ce que tu prends les sources islamiques des savants des plus grands oulémas de l'islam sunnite? Ou alors tu leur pisses dessus? Dis-moi. Là, on va te faire remonter. Est-ce que tu pisses sur l'avis juridique des 4 écoles de l'islam sunnite qui disent que ces sources sont authentiques? Aïcha avait bien entre 6 et 7 ans au moment du mariage et 9 ans au moment de consommer. Est-ce que tu pisses sur Al-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, l'imam Malik, les 4 grands madhab de l'islam sunnite, les oulémas aujourd'hui, comme Shir al-Fawzan? Est-ce que tu leur pisses dessus, sur leur avis, pardon, pas sur eux, mais est-ce que tu pisses sur leur avis? Ou alors, est-ce que tu prends en considération l'avis des oulémas de l'islam sunnite? Tu peux refaire ta demande et on te fait monter. Mais faut répondre à la question, s'il te plaît, madame. On veut savoir ça. Et après, tu pourras dire tout ce que tu veux. Je pisse sur le franc-maçonnerie qui te fait moustique ici. Je pisse sur toi, Ok, la mais salope. Je Al-Tabari, pisse sur toi, la pute du franc-maçonnerie qui aime les fourniquer. Tu parles que de fourniquer. Allah va te montrer. Déjà, la France, elle a commencé à arrêter. Comme Samia, la guerrière, là, la pute. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont interdit. Et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver à toi aussi. Avec Attends, les autorités ils ont interdit françaises. Avec Macron qui est marié avec Brigitte qui a un zizi. Ok, monsieur Brigitte, que vous commandez, tu parles. Tu parles de Allah Azzawajal. Va chier, je pisse il sur toi, n'existe la pas, salope. Allah. Regarde ton maquillage, regarde-toi, sorcière. Yark, toalika. Il n'existe Je pas, Allah, descends, je madame. vomis sur toi. Il n'existe pas, madame Allah. Regardez. C'est ça, soi-disant, qu'il a écrit. Dedans, il y a plein d'erreurs. Non, Il y c'est a- urgent, Cassius. C'est urgent. Il faut D'accord. appeler les urgences. Si quelqu'un la connaît au Canada, Mais elle a dit quoi sur la traiter Samia la rapidement. Patriote? Genre, ils l'ont interdit de stream? Comment ça? non, elle s'est fait agresser. Oui, voilà, donc ils ont rien interdit du tout. Donc elle est pour l'agression des gens. Elle est physiquement. pour l'agression des gens. Mashallah, comme Allah. Mais je pense qu'il faut pas lui en tenir rigueur. Il faut surtout Appelez un l'accompagner. psy. Je La pense que compagnie. si vous connaissez ces dames, il est urgent de faire appel à un service psychologique, psychiatrique, voire même. Voilà. Merci, madame. Vous repassez quand vous voulez pour montrer à quel point l'islam est une religion de paix et de bienveillance et de tolérance. Oui. Avec Et grand qui rend les plaisir. cerveaux très sains. Très sains. Très sain d'esprit. Et c'est quelque chose qui est vraiment convenable pour un vivre ensemble magique. Salut, Salahedine. Salahedine. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien. Je voulais te poser une question. Oui. Pourquoi, selon toi, après, bon, je suis pas tes lives, je viens de tomber sur tes lives, et je sais du coup que tu es contre l'islam, si c'est ça, tu critiques l'islam. Vas-y, je te laisse continuer, je te répondrai après. Ok. Bah, je voulais savoir, selon toi, c'est quoi, qui prouve que du coup l'islam est une fausse religion, ou plus en général, vu que tu t'identifies à aucune des religions, c'est quoi qui prouve que du coup, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme, c'est des fausses religions? On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Donc on ne peut pas prouver, par exemple, que Dieu n'existe pas. Au même titre qu'on ne peut pas prouver que ce sont des fausses religions, quoique, ça pourrait. Mais au final, c'est plutôt l'inverse. C'est à ceux qui affirment que c'est une religion
et que c'est la vérité de le prouver. Maintenant, moi, la question que je pose vraiment, c'est que dans tout le monde entier, les milliards de livres qui existent ont été écrits par des humains et sont d'une émanation humaine. C'est-à-dire que, dans l'ensemble, la norme, c'est qu'un livre soit écrit par des humains. Là, il y a une affirmation dans l'islam qui dit que ce livre-là n'est pas d'une émanation humaine. Donc, c'est quand même une affirmation extraordinaire qui sort du schéma habituel qu'on voit, un livre écrit par un humain, tu vois. Et cette affirmation-là, pour la justifier, il faut des preuves. Et moi, je demande justement aux croyants quelles preuves ils ont trouvées, qu'est-ce qui les a convaincus qu'effectivement ce livre n'aurait jamais pu être écrit par un humain. Ok, j'ai compris. Et juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est pas que je suis contre l'islam, c'est que je suis une démocrate, droit de l'homiste, qui est pour la liberté d'expression, la liberté de conscience, et tout ça, ça ne rentre pas du tout en adéquation avec l'islam, parce que l'islam, dans l'islam sunnite, moi je parle d'islam sunnite, combat ce que je viens de dire. Ok. Par exemple? Par exemple, l'égalité. L'égalité en droit. Ça n'existe pas dans l'islam. Par exemple, la liberté d'expression. Elle n'existe pas en islam. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux en islam. Tu n'as pas une liberté d'expression dans un État qui applique la parole d'Allah. Tu n'as pas de liberté d'expression. Tu n'as pas de liberté de conscience non plus. Dans un État qui applique la charia, la parole de Dieu, selon l'islam sunnite, c'est musulmans, juifs et chrétiens. Il y a des petites dérogations pour d'autres trucs, mais sinon, l'athéisme n'est pas reconnu. L'apostat, celui qui quitte l'islam, men beddela dinahu faqtuluh, celui qui change sa religion, tuez-le, parole du prophète Mohammed dans des hadiths sahih. C'est contraire à ce que moi je défends. Donc forcément, je pointe du doigt l'islam sunnite qui menace clairement le projet de société que j'ai, à savoir la liberté d'expression, l'égalité devant la loi, etc., etc. Ok, et du coup, est-ce que les autres religions, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, mais pourquoi tu t'appuies que sur l'islam, tu vois? Parce que il y a des gens qui s'en occupent. C'est ça? Non, parce qu'il y a des gens qui s'en occupent déjà. Il y a l'irréductible athée qui parle de catholicisme et de la chrétienté en général. Il y a Yaakov, l'apostafeuge, qui parle du judaïsme. Et puis moi, je me suis intéressée à l'islam. Aujourd'hui, c'est ce que je maîtrise le plus, donc c'est ce dont je parle. C'est comme quelqu'un qui est spécialisé dans le foot, tu vas pas lui dire pourquoi tu parles pas de foot Ligue 1, pourquoi tu vas pas lui dire pourquoi tu parles pas des foot de Ligue 2 ou du club de foot de Ligue 2 ou carrément pourquoi tu parles pas de handball ou de football américain. Tu vois, parce qu'il y connaît rien. Et moi, j'y connais pas grand-chose en dehors de l'islam en religion. J'ai des notions, mais au niveau de la critique, etc., je suis plus armée pour parler d'islam. Ok, j'ai compris, ok. Et du coup, t'as pas peur de recevoir t'as pas reçu des menaces ou des trucs comme ça qui font que... Si. Tu vois ou pas? Parce que c'est quand même compliqué de critiquer les religions et surtout l'islam, tu vois, parce que les autres religions, après, le judaïsme, c'est pas trop critiqué vu qu'il y a pas beaucoup d'adeptes, mais le christianisme, ça a été déjà décrédibilisé depuis bien longtemps, alors que l'islam, c'est plus compliqué que ça. Les gens, ils sont plus derrière. Mais t'es quoi, toi, du coup? Moi? Ouais. Moi, je m'identifie pas comme spécialement musulman. Je suis musulman de culture, on va dire, mais je voulais juste savoir, en gros, parce que je me pose des questions et j'essaye de m'élever un peu par rapport à ce que j'ai reçu comme éducation, parce que j'ai reçu une éducation vraiment musulmane. Et c'est vrai que... Mais t'es mute. Ça t'amuse. Mais musulmane, comme l'islam sunnite, coranique, etc. Ouais, c'est ça. Ou alors traditionnel familial. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment grandi dans l'islam. Moi, ma mère, elle est professeure de religion et d'islam à la mosquée. Donc, j'ai vraiment grandi dans un cercle qui est très religieux, cours coraniques, voilà. Genre vraiment, j'ai appris le Coran, j'ai fait comme je t'ai dit, des cours coraniques, la prière, etc. Et c'est vrai qu'en grandissant, en fait, on a l'impression que, je saurais pas comment t'expliquer exactement, mon propre ressenti, mais en grandissant, j'ai essayé de me renseigner. Et j'ai vu plein de trucs, j'ai essayé d'acheter des livres qui critiquent l'islam, des livres un peu, voilà. Parce qu'il y avait des trucs où je comprenais pas, par exemple, l'esclavage, la place de la femme, etc. Et en lisant, en fait, je me suis rendu compte que j'ai trouvé des réponses à mes questions et que l'islam, c'était pas forcément
la bonne religion. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, enfin, t'étais pas musulmane, mais enfin, quand t'as grandi dans un milieu très musulman et que t'as construit toute ta vie autour de ça, bah, c'est très très compliqué de se dire que, bah, en fait, c'est pas forcément la vérité et que, bah, tous tes piliers que t'as depuis le début de ta vie, bah, en fait, t'es basé sur des choses qui sont pas réelles. Donc, bah, ça te fait vraiment genre un gros chamboulement dans ta vie et voilà. Je te comprends. Mais du coup, Ouais. est-ce qu'on peut te considérer comme apostat? Bah, je sais pas, c'est un cheminement, je sais pas. Après, là, je vais dire la vérité, hein. Je fais rien comme un musulman, je mange du porc, je bois de l'alcool, je fais pas le ramadan. Oui, donc t'es apostat de l'islam, mais t'as une spiritualité, t'as gardé une spiritualité, on va dire ça. Bah, c'est même plus spiritualité, mais c'est juste dans le sens où c'est comme si, enfin, on faisait un peu un balayage et genre regarder un peu le meilleur truc de l'islam dans le sens où t'inquiète pas, demain sera meilleur, tu retrouveras ta famille au paradis. Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire que quand la personne elle crève, bah, il y a plus rien, tu pourras plus jamais la revoir et tout. Alors que, bah, tu sais, genre dans l'islam, bah, même dans les religions en général, enfin, il y a le truc de ouais, vous allez la revoir au paradis, Oui. voilà, le destin, vous inquiétez pas, aujourd'hui ça va être compliqué. Voilà, après la difficulté vient la facilité, ça s'écrit dans le Coran aussi, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais il y a une certaine spiritualité que moi je sais que personnellement, en tant que croyant à l'époque, ça m'apportait du positif. Ça veut dire que bah ça quand même ça apaise l'esprit du fait de se dire que bah il y a un Dieu tout en haut et que bah si t'arrive une injustice, bah la personne elle va payer et que bah voilà quoi. Oui, il y a un côté rassurant, mais justement, dans le dernier exemple que t'as donné, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'abandonner le combat du vivant en se disant Allah s'en occupera? Bah en fait oui et non parce que bah après selon moi enfin c'est selon mon expérience personnelle je sais que le fait que de remettre les choses entre les mains de Dieu entre guillemets enfin ça t'enlève d'un poids de se dire que bah la personne elle va pas forcément elle va peut-être pas payer ce qu'elle a fait ou que bah je saurais pas comment expliquer mais c'est vrai que en tant que croyant enfin quand j'avais vraiment la foi et bah le fait de me dire que bah ça c'est entre les mains de Dieu et que bah t'y peux rien et que bah Dieu il va essayer de te sauver de la situation même si tu fais des efforts mais tu sens quand même le fait d'être accompagné et que bah il y a quelqu'un tout en haut qui comprend en fait ce que tu ressens. Ouais, c'est parce que je pense qu'on parle Voilà, pas ça. des mêmes cas. Là, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Mais dans un contexte de société. Par exemple, t'es dans un état où tu trouves qu'il y a des injustices. Et ces injustices-là, tu peux pas te rebeller contre sans aller à l'encontre de la parole divine et donc être réprimandé pour ça. Ah non, c'est frustrant. Ouais. Et du coup, est-ce que ça n'a pas justement l'effet inverse du fait de dire bah Allah, on va rien faire parce que Allah va s'en occuper et il s'en occupera. Et le problème, c'est que finalement, le combat qui n'aura pas été fait par nous, par peu importe en fait, la personne concernée, devra être fait par la suite en fait, par les autres générations. Alors que si on s'occupe des combats aujourd'hui et que ce soit des inégalités sociales, des droits qui sont retirés, la dignité humaine bafouée, etc. Eh bien, se battre aujourd'hui, c'est laisser la possibilité et une possible chance aux générations futures de ne pas avoir à se rebattre pour ces droits-là. Non, non, oui, je suis totalement d'accord avec toi en vrai. Dans ce sens-là, oui, dans un contexte sociétal, etc. Je trouve que enfin, c'est important quand même de pas remettre tout sur Dieu parce que dans ces cas-là, ça fait une société anarchique. Ça, c'est logique. Mais moi, je te parle vraiment d'un contexte vraiment personnel et spirituel. C'est ça, en fait, que je trouve que je retrouve pas après, c'est quand même avec le temps, comme je t'ai dit. Enfin, là, ça fait combien de temps exactement que je remets un peu en question? Ça doit faire 2 ans et à peu près 6 mois que vraiment je me considère entre guillemets plus comme musulman. Même si c'est vrai que à la famille, enfin, par rapport à la famille, je leur dis pas et tout, je fais mine de rien parce que c'est très compliqué. Mais dans le contexte vraiment spirituel, je sais que ça m'a apporté quand même des choses positives et même genre par rapport à la famille et tout, de rentrer dans des cases et de se dire ouais, je suis un peu comme tout le monde et enfin, je m'attirerai pas des problèmes. Alors que là, bah, le fait d'ouvrir les yeux, enfin, il y a des fois, je me dis en vrai, vraiment quand je suis avec moi-même et tout, je me dis en vrai, j'aurais aimé ne jamais rien savoir et vivre dans le déni que savoir et en fait, j'ai l'impression, comme je t'ai dit, genre que toutes mes bases, et ben en fait, genre je suis vraiment en crise existentielle parce que bah genre tout ce que j'ai construit depuis le début de ma vie, en fait, c'est faux. Et vraiment, pour une personne qui a vraiment été très proche de la religion et qui a grandi dans une famille extrêmement religieuse, bah, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Ouais, Voilà. je veux bien te croire. C'est ça. Bah ouais, ça remet tout en question. C'est ça, bah, c'est ça. Bah, c'est depuis le début de ta vie, enfin, tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a enseigné, enfin, surtout là, je t'ai dit, en plus, ma mère, elle est professeure d'arabe et de religion, donc elle est très bien calée. Elle a fait
un doctorat en théologie musulmane et tout, bref, très très calé. Ça veut dire, bah dans tout, genre, dans toute ta vie, genre la religion, elle t'accompagne de A à Z, genre pour aller aux toilettes, pour manger, pour dormir, quand il y a des problèmes, quand il y a tout, bah, c'est tout religion et le fait de qu'il n'y ait plus ça, bah c'est compliqué. Mais justement, t'as grandi avec tout ça, et pourtant aujourd'hui, t'as fait péter quand même pas mal de cadenas. Tu sais, il y a certains apostats qui ont du mal à manger du porc même après avoir apostasié, hein, même des années après. Toi, t'as Ouais. fait péter tous les cadenas. Tu bois, tu manges du porc, tu vois, et c'est fou dans un sens de se dire que bah t'as réussi à péter tous ces cadenas. Je sais pas combien de temps ça fait que réellement tu te sens hors de la religion finalement, ne plus En croire fait, à je la pense que religion. c'est arrivé crescendo. Ça veut dire que, bah, en fait, au début, t'as la tentation, après tu dis non, non, et après, bah, enfin, ta foi, elle baisse de plus en plus, et après, bah, enfin, au début, quand tu fais les péchés, on va dire, enfin, des péchés, par exemple, boire de l'alcool, ou même on va dire, par exemple, la fornication, et bah, au début, tu vas ressentir grave un dégoût envers toi-même, tu vas être triste, tu vas dire, purée, j'ai désobéi à Allah, tout ça et tout. Et en fait, plus tu le fais, bah plus tu ressens plus de culpabilité vu que tu vois pas le méfait de ça en fait et tu te dis en fait je vis juste ma vie normalement genre enfin j'ai rien fait en soi je fais enfin voilà et je pense aussi ce qui m'a un peu débloqué ça du coup et ce qui a fait que bah, j'éprouve plus de culpabilité c'est un peu l'entourage aussi parce que bon j'étais dans un endroit bon là, je viens de quitter chez mes parents là j'ai 21 ans et quand Ah, j'habitais t'es chez tout mes jeune. parents, ouais, je suis jeune. Quand j'habitais chez mes parents, bah, du coup, j'ai un entourage très, très islamique. J'ai des amis, on allait à la mosquée ensemble, on faisait tout ensemble. J'étais bénévole à la mosquée, je faisais des maraudes, bref, tout ça, genre pendant le ramadan, etc. Et le fait d'avoir quitté, du coup, cet environnement-là, même si je dirais pas que c'est un environnement toxique, c'est juste que, comme je t'ai dit au début, c'est juste que t'es conditionné et que, bah, Oui. tu vois pas le mal. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce que Si, c'est c'est vraiment ça, c'est du conditionnement. exactement. Oui, oui. Les gens ne font pas ça parce qu'ils sont mauvais, ils font ça parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est totalement l'inverse, justement. C'est ça. C'est parce que des gens bien, pour les pousser à faire des choses soit bêtes, soit même dangereuses ou soit atroces, bah, il faut derrière être endoctriné et faire croire à cette personne qu'elle soit persuadée que ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire, c'est pour le bien. Il y a Bah, personne c'est qui ça. agit au nom du mal, les gars, ça n'existe pas. C'est des gens qui sont convaincus par une idéologie, en fait. Que les moindres petites choses, quand en allant aux toilettes, faut se dire une petite prière, en ressortant, mais c'est parce qu'ils sont convaincus, c'est pas par bêtise ou par toc ou par manie, c'est parce que, au plus profond d'eux, ils sont convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Bah, c'est exactement ça. Et du coup, bah, quand j'ai déménagé et je suis parti dans un environnement un peu plus, bah voilà, enfin, j'ai totalement changé d'environnement. Maintenant, j'habite tout seul dans une autre ville, etc. Et du coup, bah, mon entourage, il a changé et j'ai fréquenté des personnes qui sont pas du tout dans la religion, bah, des personnes soit musulmans, mais tu sais, les musulmans un peu, enfin, qui se disent musulmans mais pas pratiquants et qui font bah, tout ce qu'un musulman ne fait pas, n'est pas censé faire. Et bah, du coup, des personnes athées, etc. Et en fréquentant ces gens-là, bah, en fait, c'est comme si bah, tu te crées des autres normes, en fait. Et du coup, bah, tu apprends à revivre d'une autre manière. Et après, bah, ça te propose de l'alcool, tu dis non une fois, deux fois, et après, bah, tu testes, et vu que bah, tout le monde fait pareil, bah, tu te conformes au groupe, quoi. Ah, c'est pas forcément la meilleure des raisons de se conformer au groupe. C'est pas la meilleure des raisons, mais c'est vrai que en ayant des blocages par rapport à la religion, c'est vrai que ça aide un peu. Oui. Bah, parce que bah, on se dit que c'est pas normal, et en fait, en allant dans un environnement où c'est normal, enfin, l'être humain, il est comme ça. L'être humain, c'est un être un peu qui suit un peu tout le monde. Après, ça dépend qui. Il faut être quand même ouvert d'esprit et de conscience pour pas se conformer à tout le monde. C'est pas parce que tout le monde fait de la merde que je dois faire de la merde. Exactement. Il y a des trucs où c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais quand on voit des gens bah, qui font des choses que toi t'as jamais, tu t'es dit purée, c'est une dinguerie de faire ça et tout, bah c'est pas que tu te conformes, c'est juste que tu te dis, enfin ton cerveau il se dit ok bah c'est pas très grave de boire de l'alcool ou de manger du porc, c'est pas genre un truc de ouf quoi. Alors que quand t'es entouré que de musulmans et tout, bah Avec modération. c'est inconcevable. Avec modération. C'est ça. Ah oui, c'est important. Toujours, bien sûr. Toujours. Mais oui, Amir, bonjour déjà, Amir, désolé. Non, c'est moi qui n'ai pas dit bonjour. Fais du bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Amir, il a quelque Sarafine. chose à dire. Oui, franchement, t'as posé toutes les questions que j'avais en tête, mais il reste une petite partie, mais c'est une partie taquine, Salah.
Je vais un peu voilà, te taquiner. Y a pas de souci. Euh, Tu as dit un truc qui est vrai. Et j'ai connu un peu un parcours similaire parce que moi aussi je suis né dans une famille musulmane et tout. Donc je te rejoins sur pas mal de points. Sur les difficultés, sur oui, c'est vrai quand tu te sépares de ton environnement, ça peut aider. En fait, tu diabolises moins beaucoup de choses. Et Mm. même l'autre, même au-delà de consommer, je sais pas, de l'alcool ou autre, bah tu te dis bah c'est pas des gens mauvais hein, finalement ceux qui ne croient pas en l'islam. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, toi t'es un mec. Et Ouais. vu que t'as grandi dans cet environnement-là, est-ce que t'imagines un tout petit peu ce que pourrait vivre une femme dans la même situation que toi? Mm. Comment ça? Est-ce qu'une femme aura, on va dire, même si tu as eu des difficultés, est-ce qu'une femme qui vit le même parcours que toi aura la paix? Ah, Parce que toi, là, tu as quand même la paix, tu es autonome, hein. ouais. La paix à moitié quand même. Comment ça? Bah, à moitié parce que bah, j'ai l'impression, et ça vient de plus en plus, que avec ma famille, je suis une autre personne, enfin, que je fais le musulman alors que pas du tout. Oui, oui, tu as la paix à moitié. Ouais, Et la une paix à moitié. femme, elle aurait la paix à combien de pourcentage, toi? Ah, pas du tout, elle aura pas la paix. Voilà. Ah, En clairement, fait, moi juste l'exemple, pour donner un exemple, bah, ma sœur. Ma sœur, elle a 1 an de moins que moi, elle a 20 ans. Et bah, déjà, elle peut pas aller vivre toute seule. Elle est voilée. Enfin, ma mère, quand elle est arrivée au lycée, elle lui a dit, ouais, voile-toi. Enfin, voilà, tu commences t'es pubère et tout, faut se voiler. Elle voulait pas, mais petit à petit, enfin, au début, elle voulait pas et elle l'a convaincue, elle l'a fait, mais c'est pas de son plein gré. Et voilà, enfin, elle pourra pas bouger, voyager toute seule ou, enfin, plein de trucs. Là, elle est voilée, etc. Ah Enfin, ouais, tu viens vraiment d'une... Ouais, ah oui, d'accord. ah ah oui, oui, il est à Ah fond, ouais, ouais. à fond ta famille, ouais. Ouais, ouais, bah, sa mère Bah, on va dire, elle, voilà. elle connaît l'islam sunnite, quoi, Bah oui, voilà. et, et au-delà de le connaître, elle est dedans. Elle est dedans. Ouais, Ouais. dans les mécanismes et tout. après, Donc je oui, il comprends y que avait un truc c'est que je voulais, encore il y avait un truc que je voulais rajouter tout à plus l'heure. compliqué. Il y a un mec qui est monté et qui a dit, ouais, les Kabyles et tout, mais c'est ma mère, elle est, enfin, je suis d'origine kabyle et ma mère, elle est pas du tout comme ça, hein. Enfin, c'est Oui, pas, oui, oui, enfin, voilà. il y a de tout, Une hein, il de faut. Tizi Ouzou et pas du tout, hein. Pourtant, les Kabyles, il y en a qui sont ouverts, mais pas Mm. dans ma famille, en tout cas. Et Oui, il faut pas essentialiser, ça, on sait. Ouais. Je peux, oui, juste un vas-y, ouais. truc, ouais. Euh, Comme tu l'as dit, tu vois, on a compris, hein, on a compris que tu t'y crois plus. Ouais. Euh, mais est-ce que toi, dans ton cas, t'as dit j'ai la paix à moitié. Ça fait combien de temps que t'as apostasié? Parce que t'as pas répondu clairement, en fait, Bah, en fait, en il y a- termes de temps. Je sais que c'est un cheminement long. c'est vrai que c'est compliqué, mais vraiment apostasier, enfin, il y a pas de mot, c'est pas comme une conversion, c'est Ok, juste. le terme à quel moment tu t'es dit la parole dans le Coran n'est pas une parole divine? Bah, je pense il y a à peu près 6 mois. Voilà, donc c'est récent. Ok. Bah, Et t'as fait je le vais pas te cheminement torturer. comment? Comment? Co- Qu'est-ce qui t'a amené à ce cheminement il y a 6 mois? Bah, en fait, c'était petit à petit. D'abord, c'est venu par une baisse de foi. Ouais. Donc, en fait, enfin, il y a une période de ma vie où, enfin, à partir de la puberté, on va dire, j'avais une relation un peu, pas bizarre, mais un peu toxique dans le sens où, enfin, c'est pas que je me réprimandais, mais quand je faisais des péchés, je culpabilisais beaucoup. C'est-à-dire que bah, plein de trucs, par exemple, même la fornication, enfin c'est l'âge, on a 16 ans, voilà, on va un peu profiter, je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin ça me faisait beaucoup culpabiliser, il y a plein de trucs qui me faisaient culpabiliser, et en fait j'arrivais plus à trouver du plaisir en pratiquant la religion, et en fait bah, je m'y suis éloigné petit à petit, et j'avais toujours ce truc de ouais mais fais attention, l'enfer, tu peux mourir à tout moment, et en fait ça me rendait mal, et en fait bah le fait que ça me rende mal, je me suis dit bah, en fait il y a un problème là. Et du coup, bah, j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu des vidéos, il y a un mec que j'ai vu, j'ai vu ses vidéos, je sais pas, il s'appelle comment déjà? Je crois que il s'appelle Am- Majid, je sais pas Majid quoi. Oukacha. ouais, Ouais, Amir Aposta, ouais, c'est lui. Majid. ouais, il s'appelait Majid, Majid Bah Oukacha. oui, c'est magique, C'est magique. lui. Ok. Ouais, bah C'est ouais, fait bah à l'envers, mais... ouais, c'est lui, c'est lui. Du coup, bah, j'ai commencé à regarder ses vidéos et en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est ok. Enfin, pour moi, vraiment, dans la psychologie d'un musulman, l'islam est parfait et il y a rien à dire dessus et enfin, il y a pas d'incohérence. En fait, le fait de se prendre tout ça dans la gueule d'un coup, bah, ça met un truc dans le sens où on se dit, ah ouais, putain, en fait,
enfin c'est pas forcément ce qu'on m'a dit, et enfin l'islam n'est pas parfait. Alors que bah on nous l'enseigne depuis petit, que vraiment l'islam est une religion parfaite, et qu'il y a aucune incohérence. Alors que bah quand on compare au christianisme par exemple, enfin les imams, je sais que moi quand je suivais des cours islamiques, on avait souvent tendance à comparer l'islam au christianisme, et en fait à décrédibiliser le christianisme pour dire que regardez, bah l'islam c'est une religion parfaite et tout, et regardez les incohérences du christianisme. Mais en fait bah ça augmente la foi. Et ben en fait, quand on revient sur le cas de l'islam, et ben en fait, ben on se dit que ben, c'est pas forcément la vérité. Enfin, avec les incohérences qu'il y a sur plein de choses, c'est ça qui a fait que, bah en fait, petit à petit, j'ai commencé à plus croire. Voilà. Après, j'ai acheté des livres aussi. J'ai acheté des livres sur l'islam, en gros, de critiques de l'islam. Je les ai lus. Et j'ai aussi acheté des livres de Et l'autre. ta mère les a vus? Non, pas du tout. Là, non. C'était bien caché. Non, non. Ok. Voilà. Ah, je vais te dire un truc. T'es jeune, ça fait pas longtemps que voilà, tu fais ton cheminement. Mais je vais te dire un truc. Tout à l'heure, quand t'as dit, moi je prends le bien, des choses bonnes et les. Si je dis, je vais dire un truc et tu me dis si c'est vrai ou faux. Ouais. Quand tu dis, je prends ce qu'il y a de bien, je veux pas avoir de problème, Ouais. c'est quelque part. Est-ce que quelque part tu dis, j'ai peur de la mort sociale, j'ai peur du rejet, Oui, j'ai oui. peur de perdre ce que j'ai. Oui, clairement, clairement. Voilà. Bien sûr, bien En sûr. fait, comme j'ai dit, t'es jeune, t'es pas obligé, t'as le temps de faire plein de choses, de t'occuper déjà de ta vie. C'est ta priorité, si t'es étudiant, tes études et autres, ta situation. Mais la peur te donne une opportunité. Soit d'avoir peur et d'être lâche. Je suis désolé, hein, je vais utiliser des termes peut-être forts. D'être lâche ou d'être courageux. Et c'est à toi de choisir. Mm. Voilà. Parce que peut-être que pour toi, c'est pas, voilà, c'est pas très significatif, mais comme on se l'est dit tout à l'heure, t'as les femmes, même en France, qui vont subir plus que toi, et, et des gens qui vivent pas en France, qui ont encore moins de droits. Voilà, moi, c'est la seule chose. D'accord avec toi, mais par exemple, moi je sais que même par rapport à ma sœur, ça me fait genre grave de la peine de. Enfin là, ça me donne limite les larmes aux yeux de voir que bah elle vit ça, et que bah moi j'ai la chance du coup d'être un garçon et de pas vivre ces choses-là, alors que bah ma sœur, enfin elle a rien demandé quoi, et c'est vrai que c'est grave. Propose une coloc. T'es sans Grave. mahram. T'es son mahram, t'as le droit. Non mais oui c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça en vrai, je sais pas. Moi ça me fait vraiment de la peine. Bah, il veut lui proposer une coloc, mais elle est encore croyante. Bah, donc du coup, il Ah pourra ouais. plus boire de l'alcool et Ouais, forniquer. c'est ça, Ah, en c'est fait. chaud, sa C'est mère. qu'elle est encore croyante, donc du coup, c'est pas possible. Bah oui, c'est compliqué. Je connais. Mais courage, franchement. Et déjà, ton cheminement, respect. Voilà. Moi, j'ai une question quand même. T'as fait quoi comme étude, toi, comme cursus? J'étais en classe préparatoire, j'ai fait une classe prépa économie commerciale, et là je suis en école de commerce. Voilà. D'accord. Et c'est quoi tes passions? Mes passions, bah, j'aime bien lire, j'aime bien faire du sport, je vais à la salle, voir des amis, j'aime bien les animés. Pas de musique, là, c'est compliqué. Hein. La musique, si, j'aime bien aussi. Enfin, j'ai pas de... Ouais, mais jouer de la musique, c'est compliqué. Ah, jouer de la musique? Non, j'ai jamais testé. Enfin, j'ai jamais... non. Voilà. Ok. Il débarque samedi prochain avec une guitare chez sa mère, on va voir la scène. Non, mais c'est vrai que, par contre, c'est vraiment compliqué. Et même, enfin, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'était, bon, même si, genre, je suis quand même jeune et tout, mais Ouais. comment l'annoncer? Et, enfin, après, bon, toi, Cassius, je Non, sais t'annonces rien du tout. T'as T'as 21 ans, frérot. que t'as jamais été musulmane, mais pour toi, Amir, du coup, enfin, comment ça s'est passé? Et comment, même si j'ai 21 ans, mais même, enfin, moi, je sais que je pourrais pas vivre toute ma vie dans un personnage que je suis pas, et même, enfin, je sais pas. Bah, je Et laisse, bah, sors du je laisse placard. Cassius répondre. Si t'en as le besoin, en fait, c'est simple, c'est de savoir sur la balance ce qui pèse le plus. Est-ce que vivre dans la peau de quelqu'un d'autre, entre guillemets, hein, est plus dur à supporter que le fait de risquer, entre guillemets, une petite rupture passagère ou permanente, j'en sais rien, avec certains membres de ta famille. Parce que dans tous les cas, ils tourneront pas tous le dos, on est d'accord. Et peut-être même aucun, finalement. T'en sais rien encore, tu sais pas. Mais qu'est-ce qui te coûte le plus, finalement? Aujourd'hui, à toi, Salah Eddine, qu'est-ce qui est le plus important pour toi et qu'est-ce qui te coûte le plus? Et en fonction de ce qui pèse sur la balance, ton choix, il est fait, Salah.
Non, mais oui, je suis d'accord avec toi, mais après, moi, je sais que dans mon expérience familiale à moi, là, je sais que concrètement, si juste demain, je dis à ma mère, ouais, je suis plus musulman, elle va me dire, ouais, t'es plus mon fils, enfin. Enfin, après, je sais que c'est vraiment compliqué parce que moi, je viens pas d'une famille Ça, genre, c'est pas certain. musulmane modérée. Je sais que ta mère, voilà, n'est pas, on va dire, la musulmane classique. Ouais. Euh, mais tu peux pas juger d'avance, ça c'est la première chose. Mais moi, à ton âge, j'aurais fermé ma gueule, je te l'avoue. Parce que à 21 ans, j'ai envie de m'occuper de ma vie, j'ai envie de devenir autonome, j'ai envie de finir mes études, tu vois. Mais je te raconte mon histoire. Moi, j'étais déjà autonome. Et pourtant, j'ai attendu 3 ans pour faire le coming out, tu vois. Donc, de peur du rejet, du choc. Et pourtant, ma famille est loin de moi. Je les appelle pas régulièrement, tu vois. C'est-à-dire, j'ai ma vie. Et pourtant, j'ai mis 3 ans avant de le dire. Ça s'est très bien passé au final. Mais déjà pense, je sais pas, moi déjà pense à toi. Si tu arrives à vivre librement aujourd'hui, vis librement. C'est déjà un premier truc. Bah, c'est ça, voir ce que ça te coûte en fait. Bah Si oui. être en froid avec ta mère ou ton père ou tes proches, ça va te coûter dans ta vie de tous les jours aussi. Ah oui, non, mais je sais qu'avec l'âge que j'ai, bon, je suis pas un bébé, mais 21 ans, je suis quand même jeune. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, je me vois pas là, avec la Bah, t'as vision le temps. tout coupée avec ma famille. Construis déjà ta vie et puis après, t'aviseras. Ok. Après, tu peux C'est, aider t'es- ta sœur. Ta sœur, tu peux l'aider avec la connaissance. Hmm. Ouais, mais ouais, bah, je vais voir. Ouais. T'as pas besoin de. Bah, que tu sois musulman ou non musulman, bah, les plus proches sont les plus légitimes à recevoir tes connaissances. Tu vois Ouais, ce que c'est je veux vrai. dire? Imaginons même que t'aurais été musulman, vraiment, et tu as étudié l'islam. Bah, tu commences par tes proches, tu leur transmets la connaissance. Bah, c'est pareil. Bah, tu leur transmets ce que tu as connu de l'islam. Tu transmets à ta sœur du savoir qui lui permettrait de mieux connaître l'islam sunnite. Voilà, c'est tout. Et de semer une graine. Exactement. Et pas que La du négatif, hein. 434, la 434 est pas mal pour ça. Ouais. Tu sais, Pourquoi? pas que du négatif. Juste expliquer comment ça fonctionne. Que un verset, bah, on l'explique pas de notre tête. Voilà, les tafsirs. Mhm. Et, et plein de choses comme ça, les hadiths, comment ça fonctionne. Et transmettre quelques-uns sur 10, bah, il y en a un qui est intéressant. Et la 434, c'est la sourate des femmes, la sourate An-Nisa, sourate 4. Et le verset 34, c'est l'un des plus polémiques, si je puis dire. Mais faut amorcer, hein, faut pas l'annoncer comme ça, hein, le balancer comme ça. Et quand tu vas lire les exégèses, je te le récite quand même. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur époux et protègent ce qui doit être préservé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Et quand tu vas lire les exégèses, bah tu te rends compte que frapper-les, c'est bien frapper-les, tu vois. Il y a des conditions, faut pas laisser de traces sur le corps, faut éviter de frapper au visage, faut éviter de faire des fractures. Mais au final, il y a quand même un consensus dessus. En fait, Et j'ai c'est déjà un verset qui fait suspecté. grave polémique, Ok. celui-ci. Bah, en fait, il y a des trucs où, par exemple, moi, je sais qu'avec ma mère, quand j'étais plus jeune, enfin, je disais, ouais, maman, ça c'est quoi? J'ai pas compris dans le Coran pourquoi il y a écrit ça et tout. Et en fait, elle m'expliquait et elle me disait qu'en gros, il y avait des contextes et que, bah, en fait, même si il y a des trucs qui sont problématiques, bah, elle me disait qu'il y avait des contextes et que, bah, ça voulait pas dire ça parce que, enfin, on peut pas comprendre tout. Le Coran, ça s'étudie. Il faut que toute une vie pour comprendre le Coran, etc. Et enfin, quand je lui posais des versets comme ça, elle me disait, ouais, mais c'est pas le bon contexte. Il y a des contextes même par rapport à la guerre, ou le fait de tuer, par exemple, les non-musulmans, en temps de guerre, etc. Enfin, elle me disait que c'était dans un temps de guerre et tout, et que, Oui, mais est-ce qu'elle t'a dit d'aller lire les savants? non, les savants, non. Ben voilà, les savants l'expliquent très bien. Expliquent très bien ces versets. En contextualisant et en tirant des lois. C'est l'islam sunnite, en fait. Les savants, ils expliquent le Coran. Ensuite, ils cherchent dans les hadiths et ils établissent une loi. Et dans les sources islamiques, hein, ça peut être la Sira, Tabari, et puis si ça ne contredit pas le Coran, alors ils en tirent une loi.
Et ça, pour le coup, frapper-les, c'est une autorisation. Par contre, effectivement, faut éviter de frapper le visage, éviter de laisser des traces et éviter de causer des fractures. Et ça, il n'y a pas de savant, des oulémas reconnus dans l'islam sunnite, il n'y en a aucun qui dit le contraire. Et ça, c'est en allant lire les exégèses que tu le sais. Ok. Mais j'ai une question aussi un peu existentielle, mais enfin, je me dis... Déjà concernant ta mère, tu vois, on voit bien que malgré un doctorat, parce que les gens, quand ils se spécialisent et passent des doctorats, Ouais. au final, ils étudient quoi? Ils étudient tout ce qui va servir à la pratique, tout ce qui va Ouais. servir au quotidien, les choses les plus répandues, la zakat, comment partager l'héritage, comment, tu vois, et ils deviennent experts en ça. Et même les versets, on va dire, qui permettent d'aimer l'islam, ils vont être experts dedans. Toute la rhétorique pour t'endormir sur le contexte et les trucs comme ça, ils deviennent experts. Mais par contre, toute la partie sombre, Non, mais ils c'est sont ça, pas en là. fait. Bah, même dans les mosquées, on voit très bien que c'est plus l'islam bisounours qui est inculqué. Enfin, on parle pas de ça, on parle que, tout va bien aller, etc. Les Le croyants, paradis est sous les pieds des mers. les mères, exactement. Et c'est ça Il aussi. n'existe pas, ce Là-bas, hadith, tu le savais? Ah ouais? Ouais, il est... Mao, je sais plus. Mawdoua, Maoudoua. Bah, Mawdoua. c'est pas Daif, non? Il Non, existe non, pas? c'est Mawdoua. Mawdoua, c'est pire que Darif, c'est-à-dire que il a été inventé. Voilà, Daïf, fabriqué. c'est qu'il est... La chaîne de transmission est peu fiable. Mais il existe. Alors que celui-ci n'existe pas, il a été construit, en fait, fabriqué par les imams au fil du temps. Ok. Mais je trouve ça quand même bien tiré, quand même. Ça saute dans toutes les religions. Enfin, comment un truc d'un être humain, et en plus, surtout l'islam, enfin, je trouve ça hyper bien fait dans tout. Et enfin bien fait dans le sens où tout est fait pour juste pratiquer et fermer sa gueule. Mais je me dis qu'en vrai, genre, comment il y a autant de personnes depuis qui ont suivi ça, et même le christianisme, qui pratiquent ça, alors que ça vient d'un être humain. Enfin, l'être humain, il a dû être très intelligent en créant ça, non? Oui, mais pas que. Il y a les intérêts politiques, les intérêts économiques. C'est-à-dire que si on part du principe que tout ce qui est écrit dans l'islam est tiré de faits réels, ça veut pas dire que ce soit tout vrai, mais c'est tiré de faits réels. T'as juste à regarder après Mohammed ce qui s'est passé entre Oumar, Abu Bakr et Ali. Tu regardes juste ça, tu vois que c'était tout politique. Et qu'au final, la religion, dans ce cas précis qu'est l'islam, a été utilisée à des fins politiques et pour acquérir le pouvoir. C'est tout. Ah oui, j'ai déjà lu un livre sur ça, en gros, après l'islam, ce qui s'est passé, les guerres, etc. Bah, c'est ça, en fait. Ça enlève un peu la dimension spirituelle. En C'est fait, ça. c'est une religion de... Mm. Enfin, la religion en général, ça a plus fait des guerres qu'autre chose, hein. Et ouais. Et si c'était pas bien fait, ça n'existerait plus. Et juste, le judaïsme, c'est l'accumulation d'expériences humaines, théologiques et spirituelles et métaphysiques. C'est-à-dire, c'est pas venu de nulle part, du ciel. C'est venu, en fait, tu retrouves dans d'autres spiritualités avant judaïsme, beaucoup de choses, du copier-coller que tu retrouves dans le judaïsme. Et ben, pareil, christianisme, copier-coller sur judaïsme et autres, et l'islam, il a fait la même chose. Et tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas que l'islam, il n'y avait pas que le judaïsme, il y avait énormément de religions. Et ça, c'est celles qui ont survécu. C'est les meilleures religions qui sont les mieux fabriquées. Et d'ailleurs, je pense que l'islam a évolué. 7e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle, l'islam a toujours évolué pour qu'il soit efficace et qu'il tienne sur la route jusqu'à aujourd'hui. Ok. Non, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai une autre question aussi. Du coup, vous croyez en rien, mais est-ce que vous êtes athée ou c'est plus... Non, on croit des trucs. Non, c'est une vraie question. Genre, Moi, je suis athée. Mais ça veut pas dire que je dis que... Enfin, en gros, Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Ceci dit, je me dis, pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais je n'ai aucune bonne raison d'affirmer que c'est le cas. Mais... J'avais vu une vidéo j'avais vu la vidéo d'un mec qui disait que, en gros, si Dieu est vraiment Dieu, est-ce qu'il aurait quelque chose à prouver aux êtres humains? Genre, est-ce qu'il voudrait prouver sa toute-puissance et le fait qu'il existe, alors qu'il est censé, si Dieu existe? S'il est mégalo, oui. Et sociopathe un petit peu, du coup aussi, oui. Sinon, non, oui, je suis d'accord avec toi. S'il est réellement tout puissant, etc., qu'est-ce qu'il en a à foutre que des humains croient en lui ou pas? Faut vraiment avoir un esprit mégalo, d'avoir envie que des gens nous vénèrent, quoi, en fait. Et du coup, ça remet en question le côté, je trouve, parfait du Dieu. C'est ça. Je vais t'expliquer un truc, je vais te donner un exemple. Est-ce que t'imagines Usain Bolt, d'accord, qui vient
voir une petite gamine de 6 ans, et il lui fait un défi. Il lui dit, vas-y, viens, cours plus vite que moi. Ça serait ridicule. Bah ouais. Et pourtant, c'est un humain, tu vois. T'imagines un divin en train qui a créé les galaxies, les planètes, tout. Il vient défier les humains sur un livre. Il leur dit, est-ce que vous pouvez faire un verset pareil que le mien? C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Bah ouais, ça c'est dans le Coran en plus. Enfin. Bah oui. C'est ridicule comme défi. Ah, c'est vrai. Hein. Enfin, Non. ouais. C'est vrai que quand on s'élève, enfin, on voit un peu la vérité en face, bah, on se rend compte de choses que plein de gens se rendent pas compte. Enfin, là, demain, je vais dire ça à ma mère, elle va se foutre de ma gueule, elle va me dire, mais t'es complètement fou. C'est ça, en fait, j'avais vu une vidéo aussi de Majid Okasha, qui, quand il a apostasé, enfin, limite, on est pris pour des fous, genre, moi, j'ai déjà dit ça à un ami à moi musulman, enfin, il m'a pris pour un taré mental, il m'a dit, frérot, t'es complètement égaré. Un refoulé. Ouais, genre, vraiment, enfin, Tu te souviens qu'à celui-ci, hein? À refouler. Ouais, mais ouais. Bah oui. Bah parce qu'on peut pas imaginer que ça soit faux. Donc oui. La seule raison, ils disent ouais, soit il est possédé, soit il devient fou, soit parce que c'est inimaginable. c'est ça, Dans la tête du croyant, c'est pas possible. c'est exactement ça. Mais n'empêche que Salah-Eddine, dans quelques mois ou quelques années, je sais pas, je te verrais bien ouvrir des lives et parler de ça. Je sais pas pourquoi, je sens que t'as la mentalité, vraiment, hein, pour pouvoir parler d'islam et remettre en question Il avec manque des juste arguments. la prise de conscience. Tu vois. Ouais. Je sais Ah, pas, c'est mais c'est compliqué. Là, pour l'instant, c'est compliqué. En tout cas, montrer ma tête, etc. Ah, dans ça va quelques être. temps, t'inquiète, quelques années s'il faut. Mais je Là, sais j'ai même pas, pas eu je la sens que TikTok, c'est avec mon vrai compte. Il y a ma tête sur mon TikTok. On sait qui je suis, on a mon prénom. Et ça, c'est débile, ça. c'est Ouais, je sais. débile. Ça, c'est Débile. débile. En vrai, Je te le dis. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ariol. Arjul. Non, mais en vrai, enfin, parce que je me suis dit, en vrai, je peux peut-être monter avec un autre compte, mais après, je me suis dit, ah, ça y est, je m'en fous, franchement. Enfin, je m'en fous à moitié dans le sens où, enfin, ce que je dis, je suis pas censé le cacher, même si, c'est vrai que c'est compliqué, mais, enfin, en vrai, ça y est, j'ai plus rien à cacher. Enfin, à part à ma famille pour l'instant, mais là, ça y est. Enfin, si je Ouais, l'ai fait, bah, il te reste encore la possibilité de supprimer ce compte. Mais réfléchis. Il faut toujours. Non, sérieusement. En fait, moi, bien sûr, j'encourage les gens à se montrer. Ceux qui ont la possibilité. Bien sûr, il en faut. Mais réfléchissez quand même. ouais, parce que ça implique quand même des menaces, etc. Ouais, mais le jour où on se posera plus la question et que les gens le diront d'eux-mêmes, bah, ça fera comme avec l'homosexualité qui pendant des années les gens se cachaient. Aujourd'hui, de plus en plus de gens osent le dire librement. Et du coup, il y a de moins en moins finalement de pression sur eux. Et jusqu'au jour où il y en aura peut-être plus du tout. Inch'Allah, il y en aura plus du tout. Bah, je pense que ça fera pareil avec les apostats. Plus il y aura des apostats qui se révéleront, et moins on pourra faire de pression sur eux. Et plus ça incitera d'autres apostats à sortir du placard eux aussi. Et bravo aux femmes qui ont des couilles. Ouais. Elles Ouais, sont c'est vrai. nombreuses. Elles sont Bravo. nombreuses. Bah, en tout cas, Salah-Eddine, merci beaucoup pour ton témoignage et ta visite. Bah, merci à vous. Ça fait un plaisir. Et tu repasses quand tu veux, hein. Ça marche. Merci Un beaucoup. plaisir. Allez. Bye bye. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Et vous reviens aussi. nous tenir informés d'ici quelques temps. si tu Ouais, et continue à dire bismillah avant l'alcool et le porc. veux. Arrête de déconner. Hein. Bah, vas-y, je vous laisse. Salut. Allez, Salut, Inch'Allah. bisous. Ciao, ciao. Ça va, Amir? Ça va. Éclaté, mais ça va. Parfait. Bon. Ça va, je suis en train de recharger la batterie, je suis en mode zen. Et avec Salah ad-Din, bah, ça aide. Eh ben, on va refaire une annonce.